Yo tout le monde, c'est Cheesy et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc les gars, le sujet de la vidéo il va être très simple. On va voir les 5 meilleurs spawns de ce chapitre 6 saison 4. Donc les gars, je vais vous montrer des spawns qui sont plutôt solo, des spawns solo. Mais bon, on peut adapter ça en spawn duo, spawn trio, etc. Mais ça on va en parler en cas par cas. Et le sujet de la vidéo, ça va être aussi des spawns qui sont pas contest, c'est-à-dire où il y a pas trop de personnes, où vous voulez pas fight, juste sécuriser les points top et donc avoir un spawn où il y a personne. Donc les gars, si vous voulez, je vais faire un deuxième épisode sur les spawns contest plutôt, où vous allez pouvoir vous battre. Mais bon, pour ça, il faut s'abonner, activer la cloche. Parce que les gars, peut-être la semaine prochaine, je vais mettre la vidéo en ligne. Mais bon, là maintenant, d'abord, on se concentre sur les spawns solo, un contest. Et les gars, on est parti pour la vidéo. Bon, du coup, les gars, ça y est, on est parti. Notre premier spawn, ça va être celui-là. Donc, enfin, je vais appeler ça un spawn, mais techniquement, c'est 3 spawns. Parce qu'en fait, on va partir loot 3 spawns. Voilà, celui-là là-bas, celui-là là-bas, par exemple. Mais bon, tout d'abord, on va spawn dans ce bâtiment parce que c'est le moins contest. Bon, du coup, les gars, ça y est, on est arrivé. On regarde s'il y a personne. Voilà, faut essayer de faire le meilleur drop. On sait jamais. C'est un spawn qui est pas contest, mais peut-être qu'il est contest. J'ai déjà été contest une ou deux fois ici, donc faut faire attention quand même. Parce que c'est quand même une game, donc faut quand même vérifier chaque game compte. Un retour au lobby, c'est énorme. Donc bon, voilà, là, on va chercher les boîtes. On a peut-être, tout le long du spawn, on a peut-être 5-6 boîtes. Enfin, 5-6 coffres. Et puis voilà quoi, là je crois que je conteste, j'ai entendu des trucs. Ouais, je sais pas, peut-être. Bon, en tout cas les gars, on se loot bien. Bon, là je suis descendu parce que j'ai cru qu'il y avait quelqu'un, mais il y a énormément de... Enfin, il y a peut-être 3 coffres dans le bâtiment, on cherche bien, parfois il y en a 4, fois ça dépend. En tout cas les gars, voilà, on se loot, c'est vraiment un très très bon spawn niveau coffre, il y en a 6, mais c'est pas tellement suffisant. C'est pour ça que on va rota sur d'autres endroits. Ensuite les gars, il y a un mini bâtiment à côté. Donc voilà, enfin un mini bâtiment, c'est un peu relié, mais bon voilà. Et là les gars, il y a le truc d'hélicoptère, on est assuré d'avoir 2 coffres ici. Donc après, si vous voulez spawn ici, parce qu'il y a 2 coffres assurés, vous pouvez. Mais moi, je spawn au toit pour laser les gens s'il y a une arme. Et bon voilà quoi. On met des maths ici, etc. Il faut pas oublier ici les gars, il y a un coffre, on sprint et on saute, parce que si on tombe dans l'eau, faut vraiment faire tout le tour, c'est galère. Il y a un coffre qui spawn toujours ici aussi. Donc voilà, on saute et voilà. Et les gars, mettez-vous bien en fait en tous les matériaux, mais surtout les gars, surtout en métal. Là-bas il y en aura, vous verrez. D'abord je fais du bois. Donc bon, voilà, je vous montre. Là il y a du métal. Tous les toits, tous les murs du truc, il y a du métal. Donc mettez-vous bien. Bon, je le fais pas parce qu'on n'est pas en queue, on est juste en non classé. Voilà, je vous donne un exemple. Parce qu'en fait, ce que vous allez savoir, c'est que quand vous allez sortir du spawn, vous serez full bois et full pierre. Donc là il y a des pierres, voilà, lootez-vous. Bon, moi je me loot pas, je fais 2-3 trucs vite fait. Lootez-vous, voilà, en pierre et en bois. Et là les gars, ça va être le deuxième spawn coin de pêche. Faites attention avant de venir, il peut y avoir quelqu'un qui vous a vu, qui est en sneak, ou tout simplement quelqu'un. Donc bon, là, pas la peine de pêcher. Voilà, pas la peine de pêcher. C'est plus dans la méta, voilà, voilà. En tout cas, il y a des coffres, ça c'est sûr. Il y a 3 ou 2 coffres ici. Et voilà, donc bon, d'abord on se loot. Ici il y a du bois, ici, enfin il y a de la pierre, vraiment tout ça. C'est pour ça que je vous ai dit de loot en métal avant, parce qu'il n'y a pas tellement de métal. Mais voilà quoi. Là-bas normalement il y a un coffre, voilà, c'est pas sûr qu'il spawn, mais voilà. Il spawn, là actuellement il a spawn, mais essayez de vérifier aussi parce que chaque coffre est important, on peut avoir n'importe quoi dans un coffre. On peut avoir de très bonnes choses, voilà. Là on se loot en métal et voilà. Bon, ensuite les gars, là il y a le coin de pêche, il y a une voiture, bon là je la prends pour partir au geyser, mais bon pas la peine de la prendre, c'est juste pour faire vite fait. On est en non classé, donc voilà. Là il y a le geyser et là on va rota au 3ème spawn. Donc là-bas faut faire attention. Essayez de jouer avec la zone aussi, attendez que les gens viennent, parce que, enfin que les gens partent, parce que le spawn celui-là il est très contest, celui-là où on va partir. Donc c'est pour ça que j'ai spawn là-bas et j'ai pas spawn ici, parce que là c'est vraiment plus ou moins contest. Bon là on est en non classé, ça me surprendrait si on les conteste, mais bon, c'est un spawn à vérifier, voilà. Il y a énormément de coffres, voilà, il y a un coffre ici, ah il y a quelqu'un. Bon, j'essaye de sneak parce que moi le but de la vidéo c'est de vous montrer
c'est pas de mourir. Voilà, donc j'essaie de pas risquer, mais bon. Ici il y a plein de coffres. Il a l'air d'être parti, ouais, il a l'air d'avoir pris un pad. Donc bon, là normalement on a masse coffre, vraiment c'est énorme, on a plein de coffres, voilà, du heal, etc. Ensuite les gars, on peut prendre la tyrolienne et là-bas il y a des bâtiments à loot. Donc bon voilà quoi, là bon il a déjà loot, mais là il y a énormément aussi de métal aussi, farmer du métal parce que toute la route pour partir dans la zone on aura de la pierre, on aura des trucs. Bon là il y a le coffre, enfin excusez-moi, le camion surf. Donc ici il y a plein de boîtes de base, mais bon là il a tout heal, il a tout pris, enfin il a tout loot. Et bon ça me surprend pas, voilà, en cup ça sera sûrement voilà. Ensuite les gars on a en bas, là aussi il y a plein de coffres etc. Là faut faire attention, il y a peut-être des gars en sneak, sachant que nous on spawn pas là. Et bon voilà, lootez-vous bien, là-bas il y a des coffres aussi etc. Et bon là il y a la zone qui bouge, donc bon je prends le truc, et là-bas il y a un pad à prendre, et voilà. Et on va là-bas les gars, là-bas il y a de la pierre, il y a plein de choses, il y a du bois etc. Donc c'est pour ça que je vous ai dit de surtout faire les métals. Bon voilà, il y a énormément de pierres. Normalement quand vous sortez, quand vous êtes au... Bon je vais le montrer après, mais quand vous êtes au geyser là-bas, normalement vous êtes full bois et full pierre. Bon moi je suis pas, parce que là je suis pas en tournoi, je suis pas en cup, voilà. Donc bon je fais vite fait, je vous montre juste. Le geyser c'est celui-là ou non, je pense pas. Vous pouvez prendre, enfin celui-là mais pas forcément. Non c'est pas celui-là, c'est un petit, pas forcément, mais je vais vous montrer le grand. Le grand il y a une technique. Voilà, bon déjà le grand va plus haut que le petit, mais en plus il y a une technique, voilà c'est celui-là. Là normalement vous devez être full bois, full métal, full pierre, mais là vous ne l'êtes pas. Enfin moi je l'ai pas, enfin normalement vous l'êtes, mais moi je le suis pas. Mais bon voilà, ça c'est pas grave, on prend le grand geyser. Et bon là juste mon ami qui m'invite. Et là vous mettez le planeur, voilà, vous attendez, vous mettez le planeur. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite technique, enfin c'est pas un glitch mais c'est une technique. Vous allez être propulsé, voilà là maintenant vous êtes repropulsé et vous pouvez aller très loin. D'habitude normalement si vous n'êtes pas propulsé vous atterrissez ici obligé de l'XR. Mais bon voilà quoi. Vous pouvez partir dans les montagnes là maintenant. Vous pouvez aussi partir dans le QG de l'XR si vous voulez. Mais bon vous faites ce que vous voulez backstab, vous voulez vous mettre dans les montagnes, même si dans les montagnes il y a souvent énormément de personnes. Mais bon moi je vais essayer d'aller au maximum le plus loin pour vous montrer. Voilà, là je suis directement en zone. Faut vous rendre compte, directement en zone. Bon du coup les gars ça y est, là ça c'est le même propulsion, c'est voilà. Je viens de parcourir, enfin j'ai pris le geyser de là et j'arrive ici. Enfin c'est énorme voilà. Donc on a parcouru toute cette distance grâce au geyser. Et voilà pour le premier spawn. Bon du coup les gars on se retrouve pour le deuxième spawn qui se trouve juste ici au sud de Outlaw Oasis. Donc les gars c'est un spawn qui va être plus ou moins spécial. Parce que c'est aussi comme la dernière fois plusieurs spawns. Voilà on va spawn ici et d'autres endroits d'autres endroits à côté. Bon du coup les gars comme vous voyez quand on spawn vous allez être plus ou moins contest. Mais bon vous allez voir qu'ils vont partir à peu près dans tous les sens. Regardez lui il vient pas chez nous parce qu'en fait il y a plein de petits spawns à côté. Et c'est ça où il faut faire gaffe. Regardez par exemple il y a ce spawn là. Il y a plein d'autres spawns. Bon là je suis un non classé comme avant j'avais dit. Regardez par exemple lui il spawn ici voilà. Donc comme je vous l'avais dit je suis un non classé, donc voilà il n'y a pas tellement de gens qui spawnent là-bas. Mais ensuite je vais vous montrer une alternative parce que du coup en fait ce spawn est pas en hauteur, enfin justement il est pas en hauteur et les autres spawns sont plutôt en hauteur. Donc bon voilà quoi, je vais vous montrer, voilà vous allez sûrement vous faire backstab. C'est pour ça que je vais vous montrer une alternative. Après si vous n'avez pas peur ou vous êtes en duo et trio, vous pouvez spawn ici en duo et trio, vous ne serez pas trop backstab. Mais vous pouvez spawn ici et étendre votre spawn. Je vais vous montrer après dans la carte, enfin sur la carte. Bon du coup les gars ça y est on a fini de loot cet endroit là. Maintenant on va partir à cet endroit là, je sais pas si vous voyez. Bon moi je vais essayer de partir en pad, enfin ouais, en matelas plutôt. Bon en cup faites pas ça, moi je suis un non classé, je fais ça vite fait et tout. Là ce bâtiment il y a environ 5 coffres comme notre spawn d'avant.
Voilà, c'est assez utile. Si vous êtes en solo, n'hésitez pas à loot ici. Bon, attention, en solo ici, ça sera peut-être contest aussi. C'est pour ça qu'en solo, je vais vous montrer ensuite une alternative. Ça, je le répète encore, mais voilà, vous serez peut-être contest, même si c'est pas très souvent. Donc les gars en trio, par exemple, n'hésitez pas qu'il y en a un qui spawn ici et deux qui spawn, je vous ai montré. Et ensuite les gars, je vais vous montrer environ tous les bâtiments qu'il y a. On va se mettre là-bas, on va partir là-bas parce qu'il y a un bâtiment là-bas. Bon du coup les gars, ça y est, on est arrivé. Là on a environ 2 coffres ici, voilà, il y a du métal un peu à farm. Voilà, vous prenez, etc. Vous loot. Ensuite dans le bâtiment il y en a aussi 2 si je me trompe pas. Donc c'est vraiment quelque chose de très utile ce spawn parce que certes on a que 5 coffres au début, mais au total on a environ au total genre 12-13 coffres, là même il y en a encore là, même 15 on peut tirer, voilà. Donc il y en a énormément, n'hésitez pas à tout loot. Et ce qui va être plus ou moins important c'est le positionnement. Donc là comme vous le voyez, en termes de positionnement on n'est pas trop au bord de la map, parce que la plupart du temps les spawns solo seront au bord de la map. Et donc ça va être hyper utile parce que là, comme vous le voyez, on peut prendre un pad là, on va directement partir au loup. Bon du coup les gars, on est arrivé au loup, donc c'est hyper stratégique. Faites attention déjà à ce qu'il n'y ait personne dessus, parce que parfois il y en a, mais c'est vraiment le point quasiment le plus haut de la map. En tout cas il est très haut, on peut prendre le pad et partir rota où ce qu'on veut. Vous pouvez partir backstab des gens, voilà, à Rangers Ruin, à plein d'autres endroits. Vous pouvez juste partir rota, vous mettre en zone et vous box. Mais bon voilà, c'est hyper intéressant, on peut faire plein de choses. Et du coup les gars, maintenant on reste au deuxième spawn, mais là je vous montre une petite alternative. Donc si vous voulez, vous pouvez spawn ici, parce qu'après on va partir backstab si vous voulez, ouais, backstab, prendre le stuff de là-bas, parce que du coup comme je vous ai dit, en solo vous allez être énormément contest et vous allez sûrement vous faire backstab. Donc si vous voulez éviter ça, si vous voulez pas trop fight, surtout si vous êtes en solo, vous pouvez spawn tout là-bas pour ensuite partir backstab. Bon du coup les gars, sur ce spawn il y a 3 coffres et 3 bidons, donc voilà, c'est intéressant. Donc là si vous avez mettez pas les bidons directement, voilà, regardez par exemple là j'ai trouvé des mini, comme ça on les met avant et on gagne plus de heal. Donc bon, les trois coffres, on va se dire que c'est pas tellement intéressant, mais après vous allez voir que niveau maths on va être très très bien, et que s'il y a un fight on va pouvoir bien le gérer. Donc là on se met les 3 bidons et on part au coin de pêche là-bas, que je vais vous montrer. Donc là le coin de pêche c'est juste ici, donc il y a une petite tyrolienne à prendre, et voilà les gars, ici n'hésitez pas à vous mettre bien en pierre. Normalement ça se met hyper rapidement, avant de rentrer dans le coin de pêche vous devrez être 500 pierres, c'est vraiment hyper rapide, et c'est pour ça que c'est hyper intéressant. Là vous êtes déjà à 500 pierres directement, et vous allez voir à 500 de bois, parce que là-bas il y a une petite forêt là-bas. En tout cas là au total il y a 2 coffres dans le coin de pêche, donc n'hésitez pas à aller l'ouvrir. Voilà, c'est hyper intéressant. Pêcher c'est pas trop la peine, on doit plutôt se mettre en maths, on est plutôt dans la méta. Donc là les gars, c'est là la forêt. Si vous avez encore pas de la pierre, mettez-vous bien en pierre. Là il y a toute la forêt, normalement vous êtes 500 de bois hyper facilement. Et les gars, on rotate directement à notre petit spawn là-bas. Donc bon voilà, là à partir de maintenant je dirais vous êtes 500 de pierre, 500 de bois. Donc là c'est le spawn où il y a tous les coffres, voilà, enfin où il y a 4 coffres. Je crois que ça a déjà été loot si je me trompe pas, ouais. Bon bref les gars, en tout cas il y a plein d'endroits où rota où on l'avait fait avant. Voilà, il y a plein d'endroits où on peut backstab, parce que du coup maintenant c'est nous, on se trouve derrière. Bon du coup les gars, c'est fini pour le deuxième spawn. Bon les gars, le deuxième spawn il se retrouve juste ici. Je sais pas s'il y en a qui reconnaissent, mais c'est l'ancien Puppet Power, donc la ville, qui a été détruit durant cette nouvelle saison. Mais ça reste quand même un spawn qui est hyper intéressant, surtout en solo, et qui est pas tellement contest que ça, même si on pourrait croire le contraire. Bon du coup les gars, quand on arrive ici, il faut faire attention, il y en a beaucoup qui spawnent juste à gauche, à Bird to Go et à Martial Manœuvre, donc ouais, faut quand même faire attention. Donc les gars, ici ce qui va être intéressant, c'est qu'ici il y a des insectes, donc il faut quand même faire attention, voilà. Mais il y a aussi énormément de coffres, etc., de
de petites ruches comme ça à loot, voilà. Faut pas hésiter à les faire aussi, ça va augmenter notre rang. Bon voilà, je me suis pris à 3 de dégâts, mais c'est pas tellement important. Donc bon, là on a des insectes qui spawnent, etc. Essayez de les tuer le plus rapidement possible, parce que si vous faites backstab, c'est un peu difficile à gérer. Donc bon, vous voyez là, il y a les insectes qui viennent. Sincèrement, il y a énormément de coffres, etc. Donc ça, c'est la première partie de la ville où il y a énormément d'insectes. Faites-le rapidement. Et ensuite, vous pouvez aller dans la deuxième partie de la ville que je vais vous montrer juste après. Bon, du coup, les gars, là, j'ai loot la première partie de la ville. Comme vous voyez, je suis presque grand B. Donc sincèrement, j'ai plus ou moins bien loot. Donc bon, là, c'est la deuxième partie de la ville. Il y a quand même assez de coffres. Il y a énormément de bidons à mettre aussi, si vous voulez, ici. Il y a énormément de métal, etc. Donc c'est plus ou moins intéressant. Et là maintenant, les gars, si vous voulez, vous pouvez aller partir backstab. Bon, là je prends la voiture parce que je suis en non classé, mais vous pouvez partir backstab le QG de l'OXR, ou partir vous loot tout simplement dans un autre endroit, dans une autre ville. Tout simplement, les gars, le troisième spawn il est vraiment pas mal. Et c'est fini pour le troisième spawn. Bon, ensuite les gars, le quatrième spawn, c'est un spawn qui va être intéressant. On va spawn juste ici, là. Donc on va aussi partir backstab une autre mini-ville, on va appeler ça comme ça. Donc bon, voilà, c'est cette ville là qui s'appelle Lovely Lane. Mais bon, tout d'abord on va partir juste spawn là-bas. Donc bon les gars, ici comme vous voyez il y a un pad et aussi normalement 4 coffres ici environ. Donc vous pouvez bien vous mettre en pierre, en bois, etc. C'est vraiment hyper intéressant. Moi je me loot pas, je fais juste ça comme ça. Donc voilà, là vous avez des armes, vous avez des coffres aussi. Et tout ça pour ensuite aller partir backstab Lovely Lane, là-bas la ville. Donc bon, lootez-vous bien, mettez-vous bien, sincèrement c'est juste basique. Vous devez sortir environ avec énormément de pierres. Sincèrement, je sais pas si vous pouvez sortir avec 500 pierres, mais vous pouvez sortir avec énormément de pierres. Donc bon, voilà quoi les gars, quand vous avez fini de vous loot, normalement vous allez prendre le pad et vous allez pouvoir rota sur le camion shield. Donc attention, ce spawn Lovely Lane, il est peut-être contest. Donc faites attention, peut-être qu'il y a encore quelqu'un qui se loot, peut-être qu'il y a encore quelqu'un qui fait quelque chose tout simplement, peut-être qui sneak, peut-être qu'il vous a vu. Donc juste les gars, faites très attention. Et voilà quoi les gars, sincèrement là j'ai pas besoin de trop de vous dire ce que vous devez faire. Là il y a énormément de coffres. C'est quand même un spawn qui est grand, une mini-ville qui est très très grande. Donc les gars, voilà, faites ce que vous voulez, lootez-vous bien. Et faites attention surtout aux petites sneaks. Et ensuite là-bas il y a un pad tout là-bas et vous pouvez aller rota où vous voulez. Si vous voulez aller rota à la ruche, à la base de la résistance, ça vous pouvez faire plein de choses. Bon les gars, le dernier spawn ça va être un spawn qui est situé juste ici. Donc les gars, ça va être une espèce de grotte. Donc on est parti, je vais partir vous la présenter. Donc bon les gars, la grotte elle va être un tout petit peu cachée. Donc elle est juste en dessous de cette rampe, on va dire, on va appeler ça comme ça. Donc bon, le petit problème c'est, comme vous l'avez vu pour le drop, ça va être un peu compliqué à drop. Mais sincèrement voilà quoi, il suffit juste de casser ces pierres. Et ensuite les gars, on a plein de coffres, plein de bidons. Vraiment, on peut se mettre full shield, etc. Voilà. Je crois que c'est 4 coffres ou 5. Donc bon, c'est énorme pour un si petit espace. 5 coffres avec, je crois que c'est 5 bidons aussi. Donc bon les gars, on peut se mettre full rapidement. Et voilà quoi, ça c'est un très très bon spawn. Parce qu'ensuite ça va nous permettre de partir rota sur des grosses villes. Donc bon les gars, on est sorti de la grotte, comme vous voyez je suis full. Donc bon, maintenant en maths c'est normal, on n'a pas grand chose, mais ça reste quand même bien. On peut mettre des pierres, enfin on peut se mettre bien en pierre, etc. Donc les gars, ce qui va être bien dans ce spawn, c'est qu'on pourra directement rota sur Canyon Crossing. Bon, après si vous voulez pas trop fight, vous avez le choix, vous pouvez ne pas fight, essayez juste de se loot à Canyon Crossing en évitant le fight. Et ensuite les gars, si vous êtes vraiment vous voulez vraiment un très très bon stuff, vous pouvez aller rota sur les trucs d'araignée. Donc je sais pas si on peut le voir d'ici, enfin le marché quoi, j'appelle ça le truc des araignées, mais bon, c'est le marché. Donc comme vous voyez ici en haut, on a défendu l'avant-poste, voilà quoi. Bon, vous pouvez bien vous looter, etc. Et puis voilà quoi les gars, sincèrement vous faites ce que vous voulez. Moi je vous conseille de vous looter un peu avant de rota, parce que comme vous voyez j'ai même pas de pompe, etc. C'est pas un spawn qui va très bien en loot, c'est surtout un spawn qui va très bien positionné, parce qu'on pourra backstab
soit sur Canyon Crossing qui est un nouveau truc avec les drones, soit tout là-bas au marché. Bon les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. Les gars, j'espère que vous avez été très utile. Si vous êtes arrivé jusqu'à là, vous êtes vraiment les 100 les gars, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et les gars, n'hésitez pas à vous abonner pour, activer la cloche pour de nouvelles vidéos de ce type par exemple. Et écrivez-moi dans les commentaires quel type de vidéo vous voulez encore voir. Les gars, merci beaucoup d'être arrivé jusqu'à là. Ciao ciao.